Bien, on avait dit 2 minutes, donc c'est 2 minutes, très bien. On reprend les amendements sur les... Alors maintenant, ce sont des amendements soumis à une discussion thématique sur les bourses. Nous avons l'amendement AC 135 de Monsieur Saint-Martin ou Madame Mesmer. Oui, ce sera Madame Mesmer. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement vise, pour reprendre là où on s'est arrêté, à augmenter les bourses de sorte à ce qu'elles s'échelonnent entre le RSA et le seuil de pauvreté. C'est une revendication étudiante. Et pour répondre aussi à Madame la rapporteure, cette pause a été efficace puisqu'on a re-regardé l'audition des syndicalistes. Ils demandaient bien la suppression de Parcoursup. On prépare une vidéo. En effet, selon une enquête de l'association Linktree, 77% des étudiants interrogés ont un reste à vivre de moins de 3,33 € par jour. Comment réussir ces études le ventre vide? Et quand ils ne renoncent pas à leurs études, tout simplement, ils sacrifient leur alimentation, leur santé, leur logement. La seule raison de tout ça, c'est que ce système de bourse est injuste et insuffisant, plus infantilisant. Son montant maximum reste 2 fois inférieur au seuil de pauvreté et son montant moyen est à peine de 350 € par mois. Cette absence de protection sociale prive la jeunesse et donc c'est la première cause d'échec en licence, car l'exclusion des jeunes de moins de 25 ans du RSA ne laisse aux étudiants précaires que le salariat en parallèle des études pour survivre. Par cet amendement, nous souhaitons revaloriser le montant des bourses pour que son montant le plus bas soit à hauteur du RSA et son montant le plus haut au seuil de pauvreté. Soyons cohérents, nous voulons des futurs professionnels formés, capables de répondre à tous nos enjeux écologiques et industriels notamment. Alors il faut qu'ils puissent se former sans abandonner ou échouer, car c'est aussi nos investissements publics dans l'avenir qui échouent dans ce cas. Je vous remercie, mesdames les rapporteurs, pour cet amendement. Oui, voilà un amendement très intéressant qui va nous coûter 1 584 000 €. Et je n'ai pas compris comment vous le financez. Si vous pouviez juste me le préciser, ce serait intéressant. Moi, je pense que l'amendement est très clair et de toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Rien que taxer l'héritage au-dessus de 12 millions d'euros, ça permet de financer un projet politique. Il faut avoir aussi la cohérence de nos ambitions. Si on veut combattre la crise écologique, industrielle, la crise démocratique actuellement et sociale, il faut investir dans la jeunesse parce que c'est elle qui répondra à tout ce qu'on est en train de détruire aujourd'hui. Donc vous taxez les héritages sur lesquels il y a déjà eu des taxations et que des gens ont économisé toute leur vie pour avoir... Je finis? Je peux? Donc, donc non seulement ils ont payé toute leur vie, ils ont payé des impôts, mais en plus de ça, vous venez m'expliquer que vous allez encore les retaxer au moment... Donc c'est ce qu'on appelle une taxe sur la mort. Vous savez ce que c'est? Donc, vous partez dans cette idée, une fois de plus, c'est ça, en disant, on fait une dépense d'1 584 000 € quand on a un déficit de plus de 3 000 milliards. Mais là, vous partez, ça c'est le premier point. Et je pense qu'il ne serait pas tout à fait juste que des étudiants boursiers puissent toucher jusqu'à 1 216 € par mois, un montant proche des actifs occupés, rémunérés au SMIC, qui peinent parfois à atteindre ce niveau de rémunération. Je trouve que vous mettez ici, à travers cet amendement, une vraie injustice sociale. Mais une vraie injustice sociale. C'est-à-dire que vous privilégiez les étudiants par rapport à des gens qui vont travailler, qui se lèvent de bonne heure le matin, qui ont 5 semaines de vacances, et vous venez donc nous expliquer que quelque part, peu importe qu'il y ait cette différence entre les deux, et que cette inéquité n'est pas votre problème. C'est ça? Et que du coup, il y a 1,5 milliard à débourser. L'avis est défavorable. Nous allons donc passer au vote de cet amendement AC 135. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC 141. Madame la Présidente. Oui. Non, juste pour revenir, quand on parle de taxer les héritages au-delà de 12 millions, on n'est pas sur une taxe sur la mort. C'est pas le fruit du travail de toute une vie. Quand on a 12 millions d'euros d'héritage à transmettre à ses enfants, on ne parle pas de la même chose. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de familles qui transmettent plus de 12 millions d'euros de patrimoine, mais honnêtement, voilà, on ne parle pas là, de l'héritage de monsieur et madame tout le monde. C'est le principe. Peu importe le montant, arrivé à un moment donné, je trouve que c'est le principe. C'est que vous taxez là où ils ont déjà payé toute leur vie. C'est le principe. C'est juste que je réponds. Bien, nous allons avancer sur l'amendement AC 141 avec monsieur Saint-Martin ou madame Mesmer. Comme tu veux.
Pour continuer sur cette dépense, sur cette discussion qu'on a sur le montant des bourses, nous on vous propose, c'est pas notre problème en fait si le SMIC aujourd'hui ne paye plus et que le seuil de pauvreté est arrivé au-dessus de 1 200 €. Nous ce qu'on vous demande c'est de mettre en protection les étudiants et la moindre des choses face à la situation de crise, face à l'augmentation des files alimentaires devant les distributions alimentaires, face au fait que même un doctorant sur 4 aujourd'hui peine à se nourrir. Enfin, c'est vraiment un problème de santé publique là, arrivé à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on veut aussi pour notre jeunesse? Et puis les futurs travailleurs de demain. Donc vous voulez nous répondre sur les travailleurs, mais moi je suis aussi pour que les travailleurs vivent mieux. Et donc là, on parle des étudiants, parce que l'amendement concerne les étudiants et l'enseignement supérieur à la recherche. Donc on vous demande au moins une revalorisation des bourses de 200 € pour toutes les bourses. Bien, votre avis, Madame la rapporteure? Je pense que la réforme des bourses est tout à fait impératif et qu'il faut les rendre plus justes pour accompagner les étudiants qui en ont besoin. Mais je suis désolée de vous dire, quand on fait le calcul, on est encore à 1,3 milliard. Est-ce que c'est le bon moment? Vous rendez compte que depuis que vous avez commencé tous ces amendements, on en est à des milliards et des milliards. Ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, si on devait payer tout ça, eh bien, on serait comme la Grèce, en déficit, et au bout du bout, on ne paierait plus rien. Et au bout du bout, on perdrait tout. Donc, je pense qu'il faut arriver à avoir ce juste équilibre et ne pas tout perdre. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est louable ce que vous dites, bien sûr, mais on va tout perdre à cause de vous. Donc, avis défavorable. Bien, nous allons passer au vote sur cet amendement AC 141. Qui vote pour? Qui vote contre? Amendement adopté. Amendement AC 99. Madame Mesmer ou Monsieur Saint-Martin? C'est Monsieur Saint-Martin. Cet amendement vise à annualiser les bourses étudiantes en les versant sur 12 mois plutôt que sur 10. En effet, les bourses sont seulement versées de septembre à juin, ce qui laisse les étudiants sans ressources les 2 autres mois de l'année. Mais pendant ces 2 mois, les étudiants continuent de vivre, de consommer et la plupart du temps d'occuper leur logement étudiant et donc de payer un loyer. On ne comprend pas vraiment le sens de cette suspension de bourse pendant 2 mois de l'année, d'autant plus que certains rattrapages ont lieu très tard dans l'été et certains cours reprennent dès le mois d'août. Imaginerait-on priver les salariés de leur salaire pendant les congés d'été? Donc les étudiants ne partent pas en vacances puisque l'été, la plupart d'entre eux est obligé de se salarier. 56% des étudiants doivent assumer un job à côté de leurs études tant les bourses sont insuffisantes. C'est la cause de 50% des échecs à l'université. Donc c'est un amendement qui nous semble de bon sens et qu'on espère que tout le monde va voter. Merci. L'avis des rapporteurs, s'il vous plaît. Bien, l'annualisation des bourses existe déjà pour soutenir les étudiants les plus fragiles, que ce soit les étudiants d'outre-mer, les étudiants réfugiés, bénéficiaires de mesures d'aide sociale à l'enfance, et nous pouvons le saluer. En revanche, sa généralisation ne semble pas opportune, le versement devant être lié à la poursuite d'études, par définition, suspendu lors des vacances. Cette mesure représenterait en outre un coût, mais ça, je pense que ça vous est égal, ce n'est pas votre problème, mais j'aime bien le dire, de 532 millions d'euros, soit 1/5 du budget dédié aux aides directes. Mais bon, ça, je sais que ce n'est pas votre souci. Votre avis défavorable. Donc, un avis défavorable. Je vous remercie. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 99. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC 256, Monsieur Roux. Il est défendu, Madame la Présidente. Madame la rapporteure. C'est 256 ? Oui. C'est la même chose, donc même combat, défavorable. D'accord, donc on le retire. Enfin, c'est pas qu'on le retire, mais il est satisfait. Et oui, puisqu'on a voté 1,33 milliard. C'est vrai? Non, c'est juste avant. Celui de juste avant. 500 millions, voilà. Excusez-moi. Amendement AC 181, Monsieur Maillot ou Madame Bouroua, ils ne sont pas là, donc défendus. Amendement AC 265, je crois que... Non. Ah, pardon. 255. Monsieur Roux. Oui, très rapidement, Madame la Présidente. Il s'agit de l'annulation de la baisse des crédits pour les bourses.
L'avis des rapporteurs. Sagesse. Ah, vous voyez on va arriver à s'entendre. Nous mettons donc aux voix cet amendement AC 255. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement AC 265, Madame Léoté. Alors ça, je pense qu'il faut le faire. Parce que honnêtement, il y a des fois, je pense qu'il faut avoir une certaine logique. Les bourses, aujourd'hui, pourquoi le budget des bourses diminue de 100 millions? Tout simplement parce que les bourses ne sont pas indexées. Et comme elles ne sont pas indexées, ce qu'on a pu faire en 2023 avec la réforme du système boursier, il n'y a pas eu d'indexation. Donc la différence a commencé à s'installer entre ceux qui, il y a 3 ans, pouvaient bénéficier des bourses, mais avec l'indexation qui n'existait pas, du coup n'ont pas pu en bénéficier. Donc ce n'est pas le nombre de boursiers qui a diminué, c'est en fait l'enveloppe qui concernait les boursiers. Et donc ces 100 millions-là, et je pense honnêtement que cette bourse devrait aussi être indexée. Voilà, donc avis de sagesse. Bien, nous allons donc mettre au vote cet amendement AC 265. Qui vote pour? Qui vote contre? À votement donc adopté. Amendement AC 100. Défendu. L'avis des rapporteurs. Alors, défavorable. Nous le mettons donc aux voix. Oui. Donc pour l'amendement AC 100, qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Nous passons donc maintenant à une discussion thématique commune sur la gratuité des repas dans les restaurants universitaires. Pour l'amendement AC 277, Monsieur Davy. Ce sera Monsieur Corbière. Eh bien, écoutez, il est défendu. Avis des rapporteurs. Eh bien, écoutez, il est défavorable. Nous mettons donc aux voix cet amendement AC 277. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Les suivants sont satisfaits. Hop. Discussion commune sur le repas à 1 €. Donc, je ne sais pas qui prend la parole. C'est Madame Hérouin-Léotet. Merci. 200, AC 201. Donc ça, c'est cet amendement qui est le fruit d'un combat mené depuis de longues années, qui est attendu par les étudiants pour rendre réellement accessible à tous, sans démarche qui fasse barrière. J'entendais un collègue qui disait tout à l'heure qu'il fallait faire sauter des barrières. Eh bien, faisons sauter cette barrière et actons le repas à 1 € pour tous. Ça ne créera pas de fait d'opportunité, mais ça soulagera bien des étudiants. Quel est votre avis, Mesdames les rapporteurs? Alors, concernant votre demande d'élargir le repas à 1 € à tous les étudiants, des efforts ont déjà permis, depuis la crise sanitaire, de donner un accès à une restauration à tarif modéré à l'ensemble des étudiants boursiers et des étudiants non boursiers précaires, qui ont aujourd'hui droit au repas à 1 €. Le périmètre de ce dispositif n'a pas vocation à être élargi. Le réseau Crous-CNUS faisant face à un important afflux de la demande, l'élargissement du dispositif serait de nature à le fragiliser. Les étudiants plus aisés qui bénéficient déjà d'un tarif social à 3,30 € sont en mesure de contribuer davantage que les étudiants précaires. Donc, quelque part, ce que je veux dire, c'est que la gratuité a toujours un coût. Aujourd'hui, le repas à 1 € concerne d'une part les étudiants boursiers ou en situation de précarité, et vous avez malgré tout le tarif social à 3,30 €. Ça, c'est le même principe que l'on a, nous, dans les collectivités. Je ne sais pas si ici vous êtes maire, mais dans les collectivités, on a mis en place des barèmes qui sont des barèmes adaptés en fonction des revenus. Et ma collectivité, où on est 8000 habitants, bon, c'est pas beaucoup, mais on a quand même 700 gamins, ce qui est quand même déjà pas mal. On a mis en place un barème et le premier prix pour le repas à la cantine est de 0,80 €. Vous voyez, on est en dessous. Alors,
Oui, mais ça, c'est en fonction des moyens des communes. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quelque part, peut-être qu'il y aurait une vraie réflexion à avoir. Et je pense que votre amendement ici est mal adapté pour pouvoir mettre ce repas à 1 euro pour tous. Donc l'avis est défavorable. Comme la gratuité a été votée juste avant et adoptée, donc les 3 amendements en fait tombent en réalité, mais sont satisfaits. Mais je vais quand même venir en défense de ma collègue Hérouin Léoté, juste pour dire que ça n'est pas le même sujet, la cantine scolaire et le repas universitaire. C'est pas du tout le même sujet. Nous, tous dans nos collectivités, on fait un effort, l'effort nécessaire du quotient familial pour trouver le juste prix du repas de chaque enfant, de chaque élève. Par contre, à l'université, le problème se pose parce que les Crous sont en fait saturés et parce qu'ils sont sous-abondés. Et donc, quand un jeune arrive, qu'il a des problèmes de précarité aiguë et qu'il vient au Crous pour manger à 1 euro, il a une difficulté folle à accéder à ce repas à 1 euro. Et ça, c'est une réalité dans de très nombreux Crous. Aujourd'hui, en fait, il y a 2 problèmes. Il y a l'accès à ce repas à 1 euro pour les précaires, mais il y a un deuxième problème, il y a le non-recours aux aides. Et c'est un non-recours chronique chez les étudiants, beaucoup plus que chez les adultes. Chez les Français, c'est 40% de non-recours. Mais chez les étudiants, c'est encore beaucoup plus. Donc, tous ces facteurs conjoncturels font que les jeunes ont faim aujourd'hui. Et c'est pas une lubie ou c'est pas de la politique politicienne. C'est trouvons une solution pour que les jeunes mangent. Voilà. Mais de toute façon, ils sont tous tombés. Enfin, ils sont tous satisfaits. Passons maintenant à l'amendement, à une discussion commune sur l'inflation et les surcoûts énergétiques avec l'amendement AC91, Monsieur Courbon. Et il est défendu. Mesdames les rapporteurs. Merci Madame la Présidente. Donc ce sera un avis défavorable. Car si la non-compensation de l'inflation constitue évidemment un point d'attention, il apparaît nécessaire en vertu de leur autonomie que les opérateurs de l'enseignement supérieur en supportent une partie des coûts, notamment via leur fonds de roulement, et que, comme nous l'avons déjà rappelé à maintes reprises, la situation budgétaire de l'État rend difficile un abondement plus important des subventions pour charges de services publics. Je vous remercie. Monsieur Corbière, pour le même amendement AC 284. Ouais, c'est ça, donc 127 millions pour compenser le surcoût lié à l'énergie en 2027, etc. Donc je ne réponds pas à l'argumentaire, défendu. Très bien. Nous allons donc mettre aux voix ces 2 amendements AC 91 et AC 284. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Ils sont rejetés. Amendement sur une discussion commune sur le glissement vieillesse technicité. AC 109, Monsieur Saint-Martin. Et ce sera Madame Mesmer. Madame Mesmer. Cet amendement vise à augmenter de 308 millions le budget des universités afin de compenser les mesures salariales appliquées à l'ensemble de la fonction publique, mesures dites Guérini. En effet, la double revalorisation du point d'indice en 2023 n'a pas été compensée par l'État. C'était plus 1,5% et en 2024, c'est plus 5 points sur les bas salaires et à nouveau pas compensé par l'État ou en tout cas seulement partiellement. En 2023 et 2024, ces mesures représentent 140 millions d'euros puis 123 millions d'euros. Mesures donc prises par l'État et qui creusent les budgets propres des universités, qui les empêchent d'accueillir, d'investir dans la recherche, dans l'innovation, ainsi que dans les équipements. À l'université de Nantes, par exemple, ces mesures RH non compensées, à elles seules, pèsent 4 millions d'euros sur le budget. À cela s'ajoute le GVT, acronyme bien connu à l'université, car il n'est pas non plus compensé par l'État. En 2024, le glissement vieillesse-technicité représente 45 millions d'euros amputés au budget des universités. Cet amendement vise donc à compenser les mesures Guérini et le GVT, qui sont de la responsabilité de l'État. C'est quand même logique d'attendre de l'État qu'il paye ses fonctionnaires. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis, mesdames les rapporteurs. Vous vous en doutez bien, l'avis sera défavorable. Si la non-compensation du glissement vieillesse-technicité constitue un point d'attention, il apparaît nécessaire en vertu de leur autonomie que les opérateurs de l'enseignement supérieur en supportent une partie des coûts.
par exemple par le fonds de roulement. Comme dit précédemment, la situation budgétaire de l'État rend difficile un abondement plus important des subventions pour charges de services publics. Avis défavorable. Je vous remercie. Nous allons donc passer au vote. Donc pour cet amendement AC 109, qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC 92, Monsieur Courbon. Oui, mais sur un sujet effectivement similaire, il s'agit à travers cet amendement de compenser totalement l'augmentation du coût du glissement vieillesse technicité pour nos universités, qui est estimé depuis 2012 à un peu plus de 700 millions d'euros qui n'ont pas été compensés pour nos universités. Ce n'est pas une analyse personnelle, mais c'est bien évidemment celle de France Universités, qui chiffre par exemple en équivalence à plus de 520 emplois de maîtres de conférences qui ne peuvent pas exister tout simplement du fait de la non-compensation de ce GVT. Donc ce que nous vous proposons de compenser à travers cet amendement. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Même réponse, avis défavorable. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 92. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Alors, discussion commune sur le relèvement du taux casse pension avec l'amendement AC 89 de Monsieur Courbon. Oui, merci Madame la Présidente. En écho à ce que je disais tout à l'heure en présence de Monsieur le Ministre sur le fait que dès 2025, un certain nombre d'universités vont se retrouver en situation de déficit. Il y en a déjà malheureusement un certain nombre, et ceci en raison d'un certain nombre de mesures qui ne sont pas compensées financièrement parlant, en particulier ce relèvement du CAS pension, ce que cet amendement propose de corriger. Mesdames les rapporteurs. Ce sera un avis défavorable parce qu'effectivement, cette hausse constitue un point d'alerte légitime, mais une compensation constituerait une nouvelle fois une charge supplémentaire pour l'État qui est difficile à envisager compte tenu du contexte budgétaire. Bien, nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 89. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté puisque c'est une égalité. Donc il est rejeté. Amendement AC 262, Monsieur Roux. Merci Madame la Présidente. La non-compensation du relèvement de 4 points du taux de la contribution employeur au compte d'affectation spéciale pension est une mauvaise mesure pour la santé financière des universités qui est, comme on le sait, déjà fragilisée. 30% des universités étaient en déficit financier en 2023, d'autres le seront certainement tant les alertes sont remontées du territoire lors de cette rentrée universitaire. Celles-ci devront en effet la financer à hauteur de 180 millions d'euros par an, soit par prélèvement sur leur fonds de roulement, soit par réduction de leur campagne d'emploi. En équivalence, cela correspond à l'absence de 2080 emplois de maîtres de conférences. Cette situation a déjà des conséquences sur leur mission de formation, de recherche et d'innovation, sans oublier leur capacité à investir, à mettre en œuvre des projets de décarbonation. En effet, une trentaine d'universités pourraient être en déficit d'ici la fin de l'année 2024, plus d'une soixantaine en 2025. Cet amendement demande donc la compensation intégrale. Je vous remercie. Madame la rapporteure, pour votre avis. Même réponse, avis défavorable. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 262. Qui vote pour? Qui vote contre? Eh bien, rejeté. L'amendement de Madame Melchior AC 290 tombe car il n'y a plus de budget sur la ligne recherche duale et donc on ne peut pas, on ne peut pas l'examiner du tout. Nous passons maintenant à une discussion commune sur la compensation des mesures dites Guérini avec l'amendement AC 90, Monsieur Courbon.
Oui. Il est défendu. D'accord. Mesdames les rapporteurs, pour cet amendement AC90. Alors, la non-compensation des mesures dites Guérini constitue certes un point d'alerte. Néanmoins, compte tenu de leur autonomie, il apparaît légitime que les opérateurs participent du financement de mesures bénéficiant à leur personnel. C'est déjà ce que j'ai exposé tout à l'heure. Donc l'avis est défavorable. Bien, nous allons mettre aux voix cet amendement AC90. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC250, Monsieur Corbière. Voilà, c'est le même poil, même bête. Concerne la compensation des mesures Guérini, il s'agit donc... Oui. Il est satisfait. Mais voilà, il est satisfait. Merci, Monsieur Corbière. Mais je vous en prie. Discussion thématique sur la rémunération des vacataires. Amendement AC288, Monsieur Davy, qui n'est pas là. Il est défendu, Madame la Présidente. Il est défendu. Mesdames les rapporteurs, le 288, AC288. Ce sera un avis défavorable car, comme nous l'avons déjà évoqué, le statut des vacataires a déjà connu des évolutions récentes, avec notamment la mensualisation qui était inscrite dans la loi de programmation pour la recherche. Et donc, la priorité nous paraît donc d'abord de mettre en œuvre les mesures de la LPR, même si on a déploré une légère sous-dotation par rapport à la trajectoire initialement prévue. Nous allons mettre donc aux voix cet amendement AC288. Qui est pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC177, Monsieur Maillot. Madame Bouhara, il y a défendu. Non défendu, il n'y a personne du groupe. D'accord. AC289, Monsieur Davy. Défendu. Votre avis, s'il vous plaît, sur l'amendement AC289. Mesdames les rapporteurs. C'est cet amendement de repli visant à augmenter de 50% la rémunération des vacataires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est encore un coût supplémentaire de 110 millions d'euros, mais de toute façon, à croire que la France, avec vous, en a les moyens. Donc, avis défavorable. Oui, je sais bien, vous adorez dépenser. Bien, nous allons mettre aux voix cet amendement AC289. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement AC197, Monsieur Grégoire, Monsieur Delaporte. Il est défendu, mais il faut quand même qu'on dise qu'on est en train de voter et de gagner, c'est-à-dire la revalorisation des vacataires à 1,5 SMIC minimum. Donc j'espère, chers collègues, que vous reconnaîtrez ce travail des soutiens de l'enseignement supérieur qui travaillent quasiment gratuitement aujourd'hui, en tout cas en dessous du SMIC horaire. Merci de Monsieur Delaporte. Attendez, je vérifie que ce n'est pas exactement la même chose l'un et l'autre. Si, c'est même un montant supérieur. Donc c'est le repli, donc on ne va pas le voter. Très bien. Comme ça, vous voyez, vous auriez dû faire attention. Du coup, vous leur donnez moins. AC110, Monsieur Saint-Martin. Il est défendu, Madame. L'avis des rapporteurs. Bien. Alors... Donc, vous partez toujours... Alors, c'est la revalorisation de 15% des fonctionnaires à l'université. Le coût de cette mesure ne serait supportable ni pour les opérateurs déjà fragilisés par les mesures de revalorisation salariale engagées ces dernières années, ni pour l'État. Parce que je pense que vous avez bien conscience que aussi bien les universités que l'État devront payer. Les universités, sur les 74 universités, vous en avez 60 qui actuellement sont déficitaires. Donc je pense que vous avez bien conscience que vous mettez là en difficulté des universités qui peuvent mettre la clé sous la porte. Mais vous avez raison, continuez, parce que je pense qu'à un moment donné, plus personne ne pourra rien faire avec vous, parce qu'ils n'auront plus d'argent, et nous en premier. Donc avis défavorable, parce que moi je suis irresponsable, et je ne suis pas irresponsable comme vous. Ça me fait plaisir. Alors, le vote pour l'amendement AC110.
Qui est pour? Qui est contre? Amendement adopté. Alors, maintenant, nous allons discuter de façon thématique sur la titularisation des contractuels volontaires. Nous passons à l'amendement AC 274, Monsieur Davy. Défendu. Votre avis, s'il vous plaît, mesdames les rapporteurs. Merci. Ce sera donc un avis défavorable puisque l'objet de cet amendement est de mettre en œuvre un plan de titularisation des contractuels et cette mesure s'avérerait vraiment trop coûteuse au regard des contraintes budgétaires. Combien? Oui, 2 milliards. 2 milliards? Mais vous êtes fous. 2 milliards? Mais vous vous rendez compte? Alors, nous avons bien entendu que l'avis était défavorable. Nous mettons aux voix cet amendement AC 274. Qui est pour? Ils sont irresponsables. Qui vote contre? Mais vous êtes irresponsables. Mais vous êtes irresponsables. Il est adopté. Amendement AC 252, Monsieur Corbière. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, là c'est même poil, même plume, même oiseau que le précédent. Allez, je vais vite. La titularisation de 5800 emplois contractuels, le retour à l'emploi contractuel. Vous pouvez peut-être le retirer, Monsieur Corbière. Allez, ça y est, je ils le sont retire. tous titulaires, là. Je le retire. Parce que c'est vous. Ça aurait été la rapporteuse, j'aurais pas retiré. Mais vous, oui. Les universités sont ruinées. Amendement AC 128, Madame Mesmer. Est-ce que c'est pareil? Oui, il est défendu. Oui, non, mais il faut le retirer parce que le. Ah oui, bah, il est. Amendement Ouais, AC 101, Monsieur Saint-Martin. Pardon, 102. Amendement AC 102, Monsieur Saint-Martin. Donc toujours le même thème. C'est pareil. Vous le retirez? C'est pas le terme. On fait des économies. Maintenant, passons au sujet des doctorants. Amendement AC 93, Madame Mesmer. Défendu tout à l'heure dans la discussion et encore maintenant. Allez. Madame la rapporteure. Allez, on se met 804 millions un petit peu plus dans la hotte du Père Noël. Le 24 décembre arrive. On y va. Vous avez raison. Mais l'avis sera quand même défavorable. Bien, nous allons mettre aux voix cet amendement AC 93. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Merci pour les doctorants. Amendement AC 278, Monsieur Davy. Défendu. Peut-on avoir l'avis des rapporteurs, s'il vous plaît? Alors, 278. C'est le même sujet identique? D'accord, alors il est satisfait, Madame le rapporteur. Ensuite, celui d'après, le AC 117, c'est différent. Donc, je vous écoute, Madame Mesmer, pour le AC 117. Ben, je le défends absolument. Il est défendu. Monsieur Delaporte. Oui, c'est juste un amendement qui vise à exonérer de frais d'inscription les doctorants qui travaillent pour l'intérêt général et l'enseignement supérieur et la recherche. Et je pense que c'est aujourd'hui important de dire que ce ne sont pas des étudiants comme les autres et qu'ils participent justement à la recherche collective. Donc on les exonère de frais d'inscription. Merci. Madame la rapporteure. Oui. Alors, les frais d'inscription permettent quand même aux établissements d'enseignement supérieur d'avoir un revenu. Certes, ce n'est pas votre préoccupation, parce que si les universités mettent la clé sous la porte, il n'y aura plus d'étudiants, il n'y aura plus de vacataires, il n'y aura plus personne. Mais ce n'est pas dans votre façon de penser, ce n'est pas dans votre idéologie. Donc, en plus, c'est un public qui bénéficie des services de l'université. L'avis sera défavorable et les universités vont bientôt toutes fermer. Je vous remercie. Nous allons mettre aux voix cet amendement AC 117. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC 180. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le défendre? Il est satisfait. Très bien. Donc ensuite, le sport à l'université. Amendement AC 206. Monsieur Courbon. Oui, en écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur un grand plan immobilier pour les universités, il ne faut pas oublier les infrastructures sportives
pour favoriser la pratique du sport à l'université. C'est un enjeu de santé publique et donc c'est ce que cet amendement vous propose de conforter avec un grand plan de construction d'infrastructures sportives. Je vous remercie. Votre avis, mesdames les rapporteurs? Alors, encore une fois, un objectif qui nous apparaît louable et noble, mais à un coût exorbitant. Et donc, ce sera un avis défavorable de notre part sur cette proposition d'amendement. Nous allons mettre donc aux voix l'amendement AC 206. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC 183. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un du groupe GDR. Non. Donc il est défendu. Oui. Alors, passons au thème des besoins spécifiques des étudiants liés à leurs troubles ou à leur handicap. Nous n'avons personne pour le groupe GDR, donc nous ne pouvons pas défendre l'amendement AC 169. AC 245, Madame Hervieux. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Peut-être que les étudiants en situation de handicap et à besoins spécifiques auront raison de votre vision jusqu'à maintenant purement comptable. Donc je vous invite vraiment à soutenir cet amendement. On a besoin de crédits supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap à l'université. C'est très important. On a 47 000 étudiants en situation de handicap inscrits à l'université. Donc c'est très important de voter cet amendement pour leur permettre d'accéder à l'enseignement qui est un droit. Merci. L'avis des rapporteurs, s'il vous plaît. Alors, c'est effectivement un avis de sagesse, parce qu'effectivement, il va dans le bon sens. Le fait que les étudiants en situation de handicap puissent avoir des conditions dignes pour venir étudier. Et c'est la raison pour laquelle nous émettons un avis de sagesse sur votre proposition. Bien, nous allons mettre aux voix cet amendement AC 245. Qui vote pour? Il est très très bien adopté celui-là. Merci beaucoup. Amendement pouvant être soumis à discussion thématique sur le service de santé étudiant. Madame Hervieux pour le AC 246. Oui, c'est un amendement, Madame la Présidente, qui vise à créer 13 services de santé étudiants supplémentaires pour garantir l'accès aux soins à tous les étudiants sur tous les lieux d'études et de vie. Je vous rappelle que 13% des étudiants ont renoncé à des soins pour des raisons financières. Donc là aussi, il faut que les pouvoirs publics soient au rendez-vous pour permettre à ces étudiants un accès aux soins, tout simplement. L'avis des rapporteurs. Alors, le décret du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante rend obligatoire la mise en place dans chaque université d'un service. Celle-ci est donc déjà une obligation légale. Voilà. Donc, c'est pas, ben oui. Ben, elle ne sera toujours Je vous pas. remercie. Avis défavorable. Madame Hervieux, vous voulez reprendre la parole? Non, c'est bon. Alors, on vote. Amendement AC 246. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Donc, on peut retirer le AC 210, le AC 260, le AC 129. Et nous passons donc à un autre sujet qui sera la création de postes d'enseignants-chercheurs en pédopsychiatrie. Madame Hervieux, le AC 244. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, cet amendement vise à créer 3 postes d'enseignants-chercheurs en pédopsychiatrie. Vous savez que c'est un secteur qui est en grande souffrance. Donc 3 postes d'enseignants supplémentaires dans chaque faculté de médecine, ça ne me semble pas une demande irréaliste. Au niveau de la licence, je rappelle que les jeunes sont en grande souffrance psychique, une grande majorité d'entre eux, enfin une proportion importante. Donc je vous invite à soutenir ces amendements. On a vraiment besoin de renforcer la psychiatrie dans notre pays. Je vous remercie. L'avis des rapporteurs. Oui, merci. Donc, effectivement, la question de la pénurie de pédopsychiatres est un sujet récurrent. Et finalement, nous émettons un avis de sagesse sur cette proposition dont le coût nous paraît raisonnable au regard du besoin. Bien, nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 244. Qui vote pour? Bien, qui vote contre? Donc cet amendement est adopté. L'amendement AC 209, donc je crois qu'il est satisfait. Oui, allez. Amendement AC 275, Monsieur Davy. Monsieur Bonnet, Monsieur Corbière. Défendu.
Votre avis pour madame les rapporteurs? Le 275. Alors, c'est également un avis de sagesse, puisque le nombre d'assistantes sociales et d'assistants sociaux apparaît quand même insuffisant au sein des CROUS, et le nombre d'élèves en situation de précarité est récurrent. Et donc, le sujet, évidemment, des recrutements se pose, et du coup, nous émettons une nouvelle fois un avis de sagesse sur cet amendement. Eh bien, nous allons donc le mettre aux voix. Qui vote pour cet amendement AC 275? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement soumis à discussion commune sur les violences sexistes et sexuelles. Amendement AC 266, je ne sais pas qui le soutient, c'est Madame Hervieux. Oui, Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement pour établir les transferts de crédits qui avaient été opérés. C'est un amendement d'appel pour rappeler que dans tous les lieux, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles doit être un combat de chaque instant, et notamment dans le monde étudiant. Voilà, il y a beaucoup de victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est un chiffre, le chiffre qu'on a autour de 10% est fortement, a priori, sous-évalué. Donc soutenez cet amendement. Merci Madame Hervieux. Mesdames les rapporteurs, pour votre avis, s'il vous plaît. Alors, c'est un avis défavorable. Votre proposition ne nous paraît pas opportune parce que les moyens du programme 150 ont avant tout vocation à rester centrés sur la formation et les savoirs. Et nous considérons que les initiatives en matière de violences sexistes et sexuelles peuvent être financées par exemple par d'autres crédits, notamment le programme 231 Vie étudiante, et que la lutte contre les violences sexuelles, si elle peut faire l'objet bien sûr d'initiatives de prévention, relève aussi de la répression judiciaire, et les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas vocation non plus à se substituer à la justice. Je vous remercie. Juste moi, pour faire une petite réflexion, jusqu'à aujourd'hui, c'était le cas. Ces fonds étaient dans ce programme 150. Ils viennent d'être déplacés cette année pour le PLF 2025 et on se demande pourquoi, justement. Voilà. Je mets aux voix cet amendement AC 266. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement AC 261, Monsieur Roux. Merci Madame la Présidente. Prévention... Attendez, on va vérifier s'il n'est pas satisfait, oui, mais je vous écoute. Oui, parce que c'est un petit peu de la même... Oui, vous pouvez le défendre. Prévention, formation, signalement, accompagnement doivent être les maîtres mots d'une politique de lutte contre les VSS. 3 ans après le plan national du gouvernement, le bilan est bien maigre. 45% des étudiants et des étudiantes interrogés par l'Observatoire étudiant des VSS dans l'enseignement supérieur n'ont pas accès au dispositif de lutte contre les violences ou d'accompagnement. Preuve de l'insuffisance des moyens déployés. Cet amendement vient donc augmenter les crédits dédiés à la lutte contre les VSS, en compensation également des 1,7 million € de la loi de finances de l'année dernière, transférés, comme on l'évoquait, pour le financement d'emplois de référents dans les rectorats. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre les deux amendements AC 261 et AC 123 au vote, puisqu'ils sont déjà satisfaits. Nous allons passer à l'amendement AC 203, Monsieur Courbon. Oui, merci. Il vise simplement à rétablir les crédits enlevés à la vie étudiante dans le PLF 2025, à savoir 77 millions d'euros sur le dos des étudiants. Pour votre avis, Mesdames les présidentes, Mesdames les rapporteurs. Alors, le présent amendement vise à abonder de 77 millions d'euros le programme 231 et donc de rétablir les crédits inscrits en LFI de 2024. Nous comprenons la baisse des crédits de vie étudiante compte tenu des nécessaires économies auxquelles toutes les administrations publiques doivent s'astreindre. Néanmoins, nous observons que le présent amendement ne détaille pas à quoi seraient affectés des crédits supplémentaires votés. S'agirait-il d'augmenter les bourses ou le nombre de boursiers? Quel type de bourse? Faute de davantage d'éléments, nous sommes défavorables. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 203. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement AC 247. Monsieur Courbon. Oui, pareil, un amendement visant à soutenir nos étudiants en favorisant la mise à disposition d'une licence globale des outils bureautiques pour les étudiants des universités et par la création d'un fonds d'amorçage. Je vous remercie, Mesdames les rapporteurs. Alors, le présent amendement vise à augmenter les crédits alloués aux formations
Non, c'est pas 247. Le dispositif proposé par le présent amendement abonderait l'action donc 1 du programme 231 consacré aux différents types de bourses afin de donner à tous les étudiants un accès aux outils bureautiques nécessitant une licence. Ce projet appelle plusieurs remarques. Ce problème ne nous a pas été remonté par les organisations étudiants ni par aucun autre acteur à l'occasion de nos auditions. Il semble coûteux. Il n'est pas certain qu'il trouve sa place dans les aides directes et non dans les aides indirectes. Il manque de détails à ce stade. Il pourrait induire un effet d'aubaine pour l'entreprise Microsoft. Après tout, allons financer Microsoft, enfin c'est ce que vous voulez faire, qui pourrait aisément facturer davantage sa licence. C'est exactement ce qui s'est passé chez moi quand le département a voulu financer les poêles. Eh bien, on a donné donc 300 € pour participer au financement des poêles, vous savez, pour faire du feu. Et bien, au bout du bout, tous les installateurs ont augmenté leur facture de 300 €, qui correspondait à ce qu'on avait apporté. Donc là, on va permettre à Microsoft de pouvoir augmenter ses prix. Donc l'avis est malgré tout défavorable. Nous allons donc passer au vote pour cet amendement AC 247. Qui est pour? Qui est contre? Amendement adopté. Nous passons maintenant à l'amendement AC 280 de Monsieur Marion. Oui, merci Madame la Présidente. L'amendement que je soumets à votre vote vise à augmenter les crédits alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire afin d'amplifier l'offre de formation en master et en doctorat sur la recherche de provenance de biens culturels et d'accroître les moyens de recherche du Muséum national d'histoire naturelle et du musée du Quai Branly. En effet, l'Université de Nanterre a créé depuis la rentrée 2022-2023 une formation de diplôme universitaire recherche des provenances des œuvres d'art, circulation, spoliation, trafic illicite, restitution, mais cet exemple reste rare. Or, la France se doit de former davantage de spécialistes en recherche de provenance si elle veut notamment honorer ses engagements récents en matière de restitution. Je pense aux dernières lois que nous avons eu l'occasion de voter ici. La loi permettant la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation dans le contexte des persécutions antisémites et la loi autorisant la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques aux États étrangers dont ils sont issus. De l'avis des rapporteurs. Alors ce sera un avis défavorable car l'action 13 qui est visée par cet amendement connaît déjà une augmentation significative de ses crédits avec 142,2 millions d'euros en AE et en CP pour l'année 2025. La hausse est de 6,4% par rapport aux crédits inscrits dans la loi de finances initiale pour 2024. Et cet amendement devrait précisément permettre de soutenir le Muséum national d'histoire naturelle qui fait face à des difficultés financières. Pour ces raisons, il n'apparaît pas pertinent de conférer davantage de moyens à ce muséum. Et plus largement, il ne relève pas de la loi de finances de flécher des crédits pour ouvrir des postes de doctorants sur une question donnée, en l'occurrence la restitution des biens culturels. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 280. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC 116, Monsieur Saint-Martin. Il est défendu, Madame. Madame la rapporteure. Alors, c'est un amendement de sagesse, puisque votre amendement propose des fonds donc, pour créer plusieurs formations en Guyane dans les domaines de l'électricité, de la foresterie ou encore de l'efficacité énergétique. Évidemment, ce besoin de formation et de compétences en Guyane est un enjeu identifié, sachant que la forêt représente quasiment 90% du territoire et qu'il est donc important de soutenir et d'encourager l'emploi au niveau local, compte tenu des difficultés rencontre la Guyane. Et donc, c'est un avis de sagesse. Je vous remercie. Nous mettons donc aux voix cet amendement AC 116. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC 194. Je crois qu'il n'y a pas de GDR, donc on ne peut pas le défendre. Amendement AC 113. Monsieur Saint-Martin. Votre avis, mesdames les rapporteurs. Alors, votre amendement a pour objet le renforcement du contrôle des établissements privés et fin de leur financement public. Concernant les contrôles des établissements, les règles opposables en matière de transparence. Si des dérives peuvent être observées en matière d'enseignement privé, de nombreux contrôles existent d'ores et déjà. Au niveau institutionnel, on peut mentionner le contrôle Calliope, le HCRS, la France Compétences.
Au niveau sectoriel, on peut mentionner des contrôles des commissions des titres d'ingénieurs, de la commission d'évaluation des formations, des diplômes de gestion. Enfin, les établissements procèdent à des contrôles de qualité interne. Concernant la fin du financement de ces établissements privés lucratifs, le crédit inscrit de l'action 4 établissements d'enseignement privé du programme 150 ne finance pas les établissements privés à but lucratif. Ces crédits apportent des financements d'une part aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, les ESPIG, et d'autre part aux associations concourant à la formation initiale des enseignants des établissements scolaires privés. Les crédits relatifs à l'apprentissage que vous évoquez relèvent du programme budgétaire Travail, Emploi et Administration des ministères sociaux. Du reste, les crédits affectés à l'apprentissage dans l'enseignement supérieur privé devraient être réduits. Donc, avis défavorable. Bien, nous allons mettre aux voix cet amendement AC 113. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC 58, Monsieur Saint-Martin. Défendu. Mesdames les rapporteurs pour cet amendement. Alors, c'est un avis défavorable sur la suppression du HCRS, puisqu'il a fait preuve de son utilité. Je rappelle qu'il avait été créé en 2013. Il est indispensable de disposer d'une autorité indépendante à même d'évaluer notre écosystème de recherche et que le coût mentionné est par ailleurs surévalué puisque les 32 millions évoqués financent également d'autres organisations comme l'Institut de France. Bien, nous allons mettre aux voix cet amendement AC 58. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC 269, Monsieur Davy. Défendu. L'avis des rapporteurs. Même explication que précédemment et donc un avis défavorable. Ah bah c'est le même amendement d'ailleurs, supprimer cet organisme. Ah bah je suis désolée, donc c'est bon. On n'a pas à le voter. Amendement AC 122, Madame Mesmer. Il est défendu, Madame. Ah oui, c'est pour Monsieur Corbière. Ça va nous coûter encore plus cher. Rejeté. Non, le 272, c'est le même, oui. Bien, donc nous passons à l'amendement AC 122, Madame Mesmer. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Oui. Merci, Madame la Présidente. Je dirais qu'une fois, honnêtement, je pense que Madame la Présidente, faites remonter, c'est pas tolérable ces conditions de travail. Nous sommes sollicités par des votes en commission et en même temps des votes dans l'hémicycle. Tout à fait. Je pense que nous tous, quel que soit le groupe dans lequel on est, je souhaite qu'on ne banalise pas ces méthodes de travail. Sur ce, mes chers collègues, évidemment, je suis favorable à cet amendement qui vise à créer un plan d'investissement pour la recherche française de 2 milliards. Nous avons besoin, merci. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 122. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Il est adopté. Amendement sur le financement de la recherche via les appels à projets. AC 268, Monsieur Davy. Il est défendu. Monsieur Corbière, monsieur le rapporteur. Oui, dans le même état d'esprit, j'y suis favorable. Il vise à redéployer les crédits de l'ANR pour financer, la recherche. Je suis favorable à cet amendement. Nous allons donc le mettre aux voix. L'amendement AC 268. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. C'est moi. Amendement AC 51, Monsieur Saint-Martin. Monsieur le rapporteur.
Oui, c'est le même esprit que l'amendement précédent, en redéployant les crédits de l'ANR à hauteur d'1 milliard pour un nouveau programme. Je suis favorable. Nous allons donc voter cet amendement AC51. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. L'amendement AC199, Monsieur Courbon. Oui, même logique qui vise à contester la logique du gouvernement de financer la recherche via des appels à projets, donc un redéploiement de crédits de l'ANR. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Je partage l'esprit de l'amendement. Je suis favorable. Nous allons donc mettre aux voix l'amendement AC199. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement soumis à discussion commune sur le respect de la trajectoire fixée par la LPR. Monsieur Corbière pour l'amendement AC251. Oui. Je l'ai présenté tout à l'heure lorsque j'ai donné mon avis. Il vise à mettre en cohérence le projet de loi de finances 2025 avec la trajectoire de financement prévue dans le projet de loi LPR de 2020. Donc, qui prévoit notamment le redéploiement de 320 millions d'euros dans le programme 193. Et donc, je suis favorable à mon amendement. Et je demande également au passage au gouvernement de lever le gage. C'est une des conditions. Je vous remercie. Nous allons mettre aux voix cet amendement AC251. Qui est pour l'amendement AC251? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement AC88, Monsieur Courbon. Le 88. Excusez-moi, qui vise effectivement à revenir sur le non-respect de la trajectoire de la programmation de la LPR telle que nous l'avons évoqué cet après-midi. C'est à ce stade la seule loi de programmation qui finalement subit des coupes budgétaires par rapport aux autres, et donc nous proposons de corriger et de défendre effectivement la trajectoire telle qu'initialement prévue. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Merci. Bon, pour ma part, je vois bien la dimension d'amendement d'appel, mais je partage effectivement de déplorer que le manque d'ambition de ce PLF et notamment le non-respect de la LPR. C'est pourquoi je suis favorable à cet amendement. Donc nous allons le mettre aux voix. L'amendement AC88, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement AC169, Monsieur Courbon. Non, pardon, je reprends. Amendement AC196, Monsieur Courbon. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à prévoir une revalorisation indemnitaire des personnels de la recherche publique de 250 millions d'euros pour l'année 2025, fléchée en deux pans. 80% sera consacré à la revalorisation des enseignants-chercheurs et des chercheurs, et les 20% restants seront consacrés à la rémunération des personnels de soutien. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci. Le collègue a bien présenté l'esprit. Pour bien comprendre, les crédits seraient redéployés à partir de la dotation de l'ANR. Je suis favorable à cet amendement. Nous allons donc voter l'amendement AC196. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement AC198. Monsieur Courbon? Oui. Un amendement pour viser au recrutement d'enseignants-chercheurs supplémentaires. Nous avons rapporté au nombre d'étudiants en France. Ils sont bien moins nombreux que leurs homologues de l'OCDE. Si l'on compare par exemple avec la Belgique, où on a un écart significatif. Donc on est effectivement sur un amendement qui vise tout simplement à en permettre le recrutement d'enseignants-chercheurs supplémentaires. Excusez-moi. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. En cohérence avec l'amendement précédent, il vise, on l'aura compris, à augmenter le recrutement d'enseignants-chercheurs à partir du redéploiement des crédits de l'ANR. Je suis favorable à cet amendement. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC198. Qui est pour? Qui est contre?
Il est rejeté. Amendement AC 200. Monsieur Courbon. Oui, toujours dans le même esprit de redéployer des crédits de l'ANR, cette fois-ci pour augmenter le nombre d'ingénieurs techniciens de recherche et de formation. Monsieur le rapporteur. Je crois que le collègue Courbon a été clair. Je suis évidemment favorable à cet amendement. Nous mettons donc aux voix cet amendement AC 200. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement AC 267, Monsieur Davy ou Monsieur Rowe. Je vais défendre Madame la Présidente. Cet amendement vise à augmenter de 10% la subvention pour charge de service public des 6 établissements de recherche suivants, le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, l'IRD et le CEA. 15 années de politique destructrice ont profondément affaibli la capacité de l'État à répondre aux enjeux de recherche. Pourtant, il y a urgence. Urgence car le savoir scientifique est une des clés essentielles du progrès humain. Urgence car le développement et le rayonnement scientifique de la France sont un moteur essentiel pour notre indépendance et l'épanouissement de toutes et tous. Et urgence car le pays, l'humanité tout entière sont face au plus grand défi qu'ils aient jamais eu à affronter, celui du changement climatique. Monsieur le rapporteur. Oui, alors je profite d'ailleurs pour remercier monsieur l'administrateur Bagoué qui m'a accompagné notamment dans les auditions qu'on a fait lorsque j'ai pu rencontrer le CNRS, l'INSERM, l'INRAE, l'IRD, le CEA, qui ont effectivement nous ont fait partager leurs inquiétudes et j'ai pu le développer tout à l'heure plus longuement lorsque j'ai rendu mon rapport pour avis. Donc je suis tout à fait favorable à cet amendement qui vise à augmenter de 10% les subventions pour charges de service de ces organismes. Il redéploie les crédits à hauteur de 495 millions d'euros des programmes 150 et 193. Je répète, je suis favorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 267. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement AC 80, madame Messmer. Oui, je ne vais pas en faire des plombs parce que c'est un peu la même chose que ce que mon collègue défendait tout à l'heure, sauf qu'il s'agit là du CNRS et donc d'une demande d'augmentation pour charge de service public de 15%. Le CNRS, quand même, à dire entre nous et à saluer, c'est un phare aujourd'hui de la recherche fondamentale française. Emmanuel Macron disait le 7 décembre 2023 qu'il y a un lien dégradé entre la recherche et l'innovation. Le CNRS pourrait, s'il avait les moyens, être ce lanceur de qualité sur la recherche, sur l'innovation, sur le lien de la France avec les autres pays. Et on pourrait comme ça rayonner sur une question de recherche. Le CNRS est quand même aussi un institut historique en France, donc il faut lui donner les moyens, au moins au-delà de l'inflation qui les a touchés, de pouvoir fonctionner. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, pour votre avis. Oui, merci, collègue Messmer. Bon, c'est fondamental. Il n'y a pas de recherche sans ces organismes de recherche. Le CNRS est un fleuron de dimension internationale. Donc j'invite, chaque groupe évidemment est libre de son vote, mais peut-on vraiment ne pas soutenir ces différents organismes qui ne cessent d'alerter dans différentes tribunes prises de position de leurs dirigeants, et je le répète lorsque j'ai pu les auditionner récemment, sur leur grande inquiétude, en particulier tout ce qui concerne la grande bifurcation écologique dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle je suis évidemment tout à fait favorable à cet amendement. Je vous remercie. Nous allons donc mettre aux voix l'amendement AC 80. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement AC 176 de Madame Bouroua, je crois qu'elle est là. Présidente, dans le prolongement de la loi du 2024-450 du 21 mai 2024 qui prévoit la fusion de l'ASN et de l'IRSN au 1er janvier 2025 qui va entraîner la suppression des crédits de l'IRSN. Toutefois, les acteurs et les syndicats, l'intersyndicale, demandent un report d'1 an de cette fusion parce qu'ils soulignent que la transition a été préparée de manière plutôt précipitée. Ils craignent qu'il y ait des dysfonctionnements majeurs qui compromettraient les missions de sûreté nucléaire et de radioprotection. De plus, il y a des incertitudes qui subsistent quant à l'avenir des activités de la recherche. En conséquence, nous proposons de reconduire les crédits de l'IRSN pour 2025. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, pour votre avis. Alors, chers collègues,
je suis un peu gêné parce que je partage totalement ce que vous avez dit. Soutenons les personnels mobilisés, etc. Mais de ce que je comprends, ça ne relève pas des budgets pour lesquels la Commission des affaires culturelles et l'éducation doit donner un avis. Donc je vais donner un avis de sagesse, mais si je ne dis pas de sottises, les services qui m'accompagnent m'indiquent cela. Pour laquelle je ne peux pas me prononcer totalement favorablement. J'en suis là, sans rien après minimiser de tout ce sur quoi vous nous alertez. Bien, donc vous donnez un avis de sagesse et nous allons donc voter cet amendement AC 176. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC 264, Monsieur Pérez. Merci Madame la Présidente. La recherche nucléaire est essentielle pour garantir la souveraineté énergétique de la France et pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et la réduction des crédits dans ce domaine stratégique pourrait affaiblir les efforts français en matière de recherche et de développement dans le nucléaire. Aussi, cet amendement vise à compenser la baisse de 10%, 10,56% des crédits en soutien aux activités nucléaires du CEA par un transfert de crédits de la même somme en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Donc l'avis du rapporteur. Chers collègues, pardon, collègues, je ne peux que vous répondre la même chose que précédemment. Ça ne relève pas des budgets que nous avons à examiner, c'est le programme 190, donc je vous demande le retrait de cet amendement. Monsieur Pérez, vous le maintenez? Vous le maintenez. Donc nous allons mettre aux voix l'amendement AC 264. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC 263, Monsieur Pérez. Merci Madame la Présidente. L'IRD, en tant qu'institut orienté vers l'aide au développement des pays du Sud, alloue une part significative de ses ressources à des thématiques qui ne correspondent pas aux priorités actuelles de la France, en particulier les recherches en sciences humaines et sociales qui visent des sujets tels que explorer et valoriser les genres, les corps et les subjectivités. Cet amendement propose de diminuer les crédits en autorisation d'engagement et crédits de paiement de cet organisme et de les reflécher vers le CNRS. Je vous remercie. L'avis du rapporteur. Bon, alors, chers collègues, vous aurez compris que je vais vite, mais là, je prends un peu le temps, vu que nous terminons. Bon, je suis en désaccord avec cet amendement, mais tout de même, collègues, vous souhaitez retirer des crédits à l'Institut de recherche et de développement, car vous dites qu'il n'y aurait pas dans les priorités actuelles de la France que des organismes travaillent pour réduire les inégalités et prévenir les crises. Je dois avouer que c'est déjà assez surprenant. Et de manière générale, je trouve choquant, enfin je n'ai pas d'autres mots, éthiquement problématique que nous supprimions des crédits en fonction du désaccord que nous avons avec les sujets de recherche. Donc il y a une question de fond qui m'amène, vous l'aurez compris, à donner un avis défavorable à votre amendement. Merci Monsieur le rapporteur. Nous allons mettre aux voix l'amendement AC 263. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Amendement AC 279, Monsieur Davy. Il est défendu, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, votre avis? Je suis favorable, Madame la Présidente. Il vise à créer un service public de publication scientifique pour un redéploiement de crédit du programme 150 pour 80 millions d'euros. Je suis sensible aux arguments du député, notamment sur le fait que les éditeurs scientifiques font des bénéfices colossaux, mais qu'un service public de la publication scientifique reste tout à fait pertinent. Avis favorable. Je vous remercie. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement AC 279. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté. Amendement AC 286. Nous avons Monsieur Marion. Madame, alors je ne sais pas qui le défend. Alors il y a Madame Thiebaud, Monsieur Marion, Madame Lingemann. Défendu. C'est pour les cancers pédiatriques. Donc, oui. Donc Monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Oui, alors c'est pour lutter contre les cancers pédiatriques. Oui. Mais non, mais le sujet est sérieux, je ne veux pas... Bon, comment dirais-je? Je vais commencer par ma conclusion. Je donnerai un avis de sagesse. Évidemment, c'est un sujet sur lequel nous sommes tous favorables à ce qu'il y ait une recherche qui soit faite
contre les cancers pédiatriques. Chacun mesure la souffrance non seulement qu'on représente cette maladie, mais en particulier si elle touche un enfant. Et je rappelle qu'un enfant malade sur 5 décède. Bon, toutefois, après, il y a quand même un petit problème qui est celui de considérer que c'est à nous, directement sur les crédits, d'indiquer ce vers quoi la recherche doit se porter. L'année dernière, dans le PLF, il y avait eu un amendement de 10 millions d'euros qui avait été accordé pour l'Institut national du cancer en faveur de la recherche de la cancérologie pédiatrique. Mais j'ai envie de donner un avis de sagesse. Voilà, j'aurais un peu la même position tout à l'heure. Évidemment, personne ne peut s'opposer à ça, mais est-ce que de la sorte, le crédit doit avoir une ligne express? Merci. C'est assez discutable. Nous mettons aux voix cet amendement AC 286. Qui est pour? Il est adopté. L'amendement AC 226 n'est pas défendu. C'est M. Decker, il n'est pas là. Amendement AC. Donc maintenant, on passe aux indicateurs. Amendement AC 287, M. Sanvert. Madame la Présidente, merci. L'indicateur de performance vise à rendre plus transparents les financements accordés par les universités via la CVEC, une contribution obligatoire des étudiants afin d'évaluer son utilité. La CVEC est censée financer l'accompagnement social, sanitaire, ainsi que des activités culturelles et sportives pour les étudiants. Cependant, l'usage de ces fonds reste opaque et soulève des critiques, surtout dans un contexte de précarité étudiante. Des subventions sont parfois accordées à des événements ou associations aux positions politiques controversées. Les étudiants n'ont pas à payer pour des événements qui ne correspondent pas forcément à leurs propres convictions politiques. Il faut donc s'assurer d'une plus grande transparence de l'utilisation de cette contribution, d'où le sens de cet amendement. Je vous remercie. Je vous remercie. L'avis donc de la rapporteure pour cet amendement AC 287. Alors la CVEC souffre d'un manque de transparence, souligné notamment par un rapport sénatorial de 2021. Ce manque de lisibilité participe du rejet de la CVEC par les étudiants. Dans une majorité des cas, la CVEC semble utilisée à bon escient, notamment pour des initiatives culturelles, sportives ou de lutte contre la précarité étudiante. Il pose en revanche question qu'elle puisse financer des événements partisans nourrissant des dérives wokistes que connaissent nos établissements d'enseignement supérieur, alors que tous les étudiants s'en acquittent. Le présent amendement permettra peut-être à la marge d'accroître la transparence dans l'usage de ces fonds, mais le levier des indicateurs de performance ne semble pas le plus déterminant. Eh bien, donc, quel est votre avis, madame? Un avis de sagesse. Très bien. Nous allons mettre aux voix cet amendement AC 287. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est rejeté. Je mets donc aux voix les crédits de la mission Recherche et Enseignement Supérieur, ainsi modifiés. S'il vous plaît, là, c'est un grand moment. Merci. Un peu de silence. C'est la fin. Donc, je mets aux voix les crédits de la mission Recherche et Enseignement Supérieur, ainsi modifiés. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est donc adopté. La mission est adoptée et donc la commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits. Il reste une demande de rapport qu'on va étudier avant. Non ? C'est un article additionnel. Monsieur Roux, Monsieur Roux pour l'amendement AC 254. On va dire défendu. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est pressé d'aller en séance, donc défendu. Très bien. L'avis de la commission, l'avis du rapporteur. Défavorable. Nous mettons donc au vote cet amendement AC 254. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.